ce que je vous propose, c'est qu'on passe au petit jeu des cartes. J'ai toujours pas trouvé de nom pour ce jeu. D'accord. Je l'appelle jeu des cartes, mais un jour je trouverai un nom. Le principe est très simple. Feriel, tu le connais. Yakale, Salsa, vous ne connaissez pas encore, mais c'est très simple. Donc, il y a plusieurs cartes et sur chacune des cartes, en fait, il y a une thématique. Là, c'est une thématique défi. Et pour chaque thématique, il y a soit une question ou une affirmation ou un petit défi comme c'est le cas ici. Donc, chacune, votre tour, vous allez tourner. Pas tourner, non. Vous allez piocher. Vous allez piocher. Ça aurait été bien une roue, n'empêche. Vous allez piocher une carte. Prochain jeu, le jeu de la roue. Voilà, le jeu de la roue. Et l'idée, c'est que vous y répondiez, vous, de votre côté. OK. Qui souhaite commencer? Alors, est-ce que là, Moi, j'ai commencé tout à l'heure. Ouais, est-ce qu'on procéderait pas par... Tu veux commencer, Salsa? Vas-y. Identité et rupture. Ouf. Quelle est la partie de toi que tu n'as pas encore réussi à faire exister dans ton orientation? Ah ouais, c'est profond tout ça. C'est complexe, même. C'est complexe, ouais. Et bah, pas tant que ça, parce que je pense que je l'ai tout de suite en tête. Je suis quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, je sais exactement où je veux aller. Je sais pas où je vais, mais je sais où je veux aller en tout cas. Et c'est technique, ça. C'est technique. Je sais pas où je vais, mais je sais où je veux aller. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, je pense que on sait où on veut aller, mais être sûr d'où on va, on ne sait pas les accidents qui peuvent se passer en cours de route. Donc, je sais pas quelle adaptation il faudra faire. Enfin bref, pour revenir à la question, la partie de moi que j'ai pas encore su faire exister dans mon orientation actuelle, et même sur quoi je me dirige moi vers un poste. Là, je suis en train de rechercher un poste de commercial, donc de sales. Sauf que je sais que j'adore l'événementiel, que vraiment c'est quelque chose où vraiment je suis 100% moi, les imprévus ça me fait pas peur, je suis une reine de l'organisation. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour aller dans ce domaine-là, mais pour moi il me manque il manque des petites choses qui me sont propres, et donc ça j'ai l'impression que ça ne pourra exister que dans ma vie personnelle. Je vais continuer à organiser des événements, organiser des choses avec mes proches et leurs proches. Mais pour professionnellement, je pense que malheureusement, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ok. Très bien. J'y vais. Feriel, vas-y. Je remets la petite carte? Non, garde-la. C'est les cachets. Ah, je sens que ça, c'est une question... Question piège? Débat pour ou contre. Oh, putain. Il vaut mieux suivre un chemin tracé que ne pas avoir de chemin du tout. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Non, c'est pas tu vas répondre à la fois sur le pour et sur le contre. Ok. Il y a des pièges comme ça. Là, tu sais quoi? Je sais pas ce qui était marqué. C'était lancé là. Tu sais quoi? Je l'ai balancé comme ça. Je me suis dit, allez. Tu t'es écouté. Exactement. Je vais commencer par l'avis qui n'est pas le mien, en disant il vaut mieux suivre un chemin déjà tracé. Ça nous permet de trouver une sorte de voie, que ça nous plaise ou non, on trouvera quelque chose. Dans le sens où on ne sera jamais seul, on n'aura pas ce sentiment parfois de solitude, on n'aura pas ce sentiment d'être perdu, quand bien même ça ne sera pas forcément ce qu'on va aimer faire. Donc on pourrait être perdu dans nos propres émotions, dans nos propres ressentiments, etc. Mais je pense que ça peut permettre à certaines personnes, peut-être pas tout le monde, de trouver une vocation, de trouver pourquoi pas même une passion, de trouver forcément un chemin tracé, une finalité, un but. Parfois, les gens qui n'ont pas de but ne savent pas où aller. Et c'est complexe. Parfois aussi, certaines personnes avancent à la carotte. Je veux la carotte devant moi, ça me donne un but, une finalité. Je sais où je dois aller. Et donc, à ce moment-là, le chemin est, entre guillemets, déjà tracé. Je sais qu'aussi, beaucoup de jeunes suivent le chemin aussi de papa et maman parce que c'est parfois plus simple. Certains aiment la facilité, la simplicité. Et c'est tout à leur honneur aussi de suivre ce chemin-là. Je regarde par exemple le monde des notaires, c'est une fonction assez héréditaire, assez qui se suit de père en fils, de père en fille ou de mère en enfant, quoi. Donc ouais, à ce moment-là, le chemin il est tracé. J'ai répondu sur le pour. Écoute, Et sur le contre, du coup, mon opinion sur le sujet, donc il vaut mieux ne pas avoir de chemin du tout. Je pense que le fait de ne pas avoir de chemin, le fait d'être perdu au sens propre du terme, ça
peut permettre, je ne dis pas que ça permet à tout le monde, ça peut permettre justement de se remettre en question, de se trouver, de se chercher. Parfois, ça prendra 1 an, parfois 1 jour, qui sait, parfois des mois et des années, et parfois une dizaine d'années. Mais l'idée, à mon sens, c'est vraiment de se trouver soi-même pour avoir quelque chose qui nous plaît, en fait, au fond. C'est, je pense que de toute façon, ça n'existe pas, en fait, le fait de ne pas avoir de chemin. On peut ne pas savoir où on va, on peut ne pas vraiment savoir ce qu'on veut faire ou ce qu'on doit faire, parce qu'on ne saura jamais. Je pense que personne ne se connaît véritablement. C'est un peu philosophique peut-être, mais on ne se connaîtra jamais. Chaque jour, on se connaît davantage. Chaque jour, on apprend des nouvelles choses sur soi. Et donc, l'inconnu. La vie, c'est aussi ça, je pense. La vie, c'est l'inconnu. On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas ce qui va se passer là dans 5 secondes, ce qui va encore y avoir une question piège ou pas. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Et je pense que le fait de ne pas avoir de chemin, c'est ça qui rend la vie plus intéressante. Si tout était écrit, on lit un livre et puis le livre dit vrai et on suit ce qui est écrit. Là, l'idée de la vie, c'est stressant, ça fait peur et tout ce qui va avec. Mais c'est aussi ça, je pense, vivre. C'est trouver un chemin ou même juste aller vers l'inconnu et pourquoi pas tomber, pourquoi pas juste kiffer ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et advienne que pourra. Vraiment, c'est le advienne que pourra. Ouais, et puis en plus dans ce que tu dis, ça me fait penser à une chose, c'est que la personne qu'on est aujourd'hui, elle va être différente dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Elle va évoluer, ses besoins vont évoluer. Tu parlais de besoins tout à l'heure, Nia Calais. Il y a énormément de choses qui vont changer. Le monde aussi en lui-même va changer. Ouais, oui. Et donc, de quelle manière on va s'adapter à ce monde? Il y a énormément de choses qui vont arriver. Donc, ouais, c'est aussi savoir... Enfin, dans ce que tu dis, il y a un élément qui, à mon sens, peut être bloquant pour certains, c'est cette capacité à s'adapter. Ouais. À se dire, bah voilà, ok. Mais t'as pas le choix. Je suis en mode lâcher prise. Alors, consciemment, certains se disent, ouais, je suis dans le contrôle. Mais est-ce qu'elles sont vraiment dans le contrôle? Oui et non, quoi. Enfin, il y a quand même cette grosse part d'imprévu. Enfin, on est 95% du temps, c'est de l'imprévu. Impossible n'est pas français, on le dit souvent, mais je pense vraiment que c'est juste impossible d'être constamment dans... Charles de Gaulle. Impossible d'être dans le contrôle constamment parce que le monde est ainsi fait dans le sens où les aléas de la société, les aléas de la vie, tu sais pas sur qui tu tombes, sur quoi tu tombes. Et t'as beau être dans le contrôle, il y a forcément un jour où le contrôle ne sera pas possible. Dans la société actuelle, dans l'actualité du moment, je pense aux conflits, etc., internationaux, les gens qui ont le contrôle dans certains pays, là, ils l'ont plus du tout. Tu contrôles quoi? Tu contrôles ce qui se passe, ce qui tombe sur toi, tu contrôles ce qui arrive chez ton voisin, tu contrôles rien. Tu contrôles même pas parfois tes propres émotions. Et je vois pas comment on peut contrôler autre chose. Honnêtement, peut-être que si quelqu'un a la réponse, moi je veux bien l'avoir aussi pour faire contrôler mes propres pensées et tout. Mais je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir autour. Mais c'est intéressant parce qu'il y aura un sujet un peu sur l'orientation et son parcours perso et la manière de gérer ses émotions, gérer ses incertitudes, ce genre de choses. Parce que par moments, on fait des choix qui ne sont pas du tout en accord avec nous-mêmes parce qu'on est face à une situation qui nous met en stress, qui nous... Ça me rappelle un truc, ça. Ah, ça te rappelle un truc? C'est perso ou enfin vécu ou vécu, oui. Ouais, ok. Vas-y. Et comme ça, après... Et en plus, je prends une carte. Et après, tu tires une carte en même temps. Allez, coup double. Piège, du coup. Non, mais ça me rappelle... moi, une des choses que j'avais envie de faire, c'est d'être journaliste sportive. Parce que j'adore le sport. Et puis, les parcours des réussites, toujours, ça m'inspire beaucoup. Fallait venir dans mon école. On a spécialisé aussi dans le sport. Mais je ne savais pas. mais du coup, donc j'ai pratiqué du taekwondo et on avait eu l'opportunité, parce qu'il y avait il y a une émission sur France 3 qui s'appelle Question pour un champion et qui avait fait une spéciale médaillée des Jeux Olympiques. Et puis il y avait une personne qui avait fait du taekwondo qui avait été médaillée et donc qui était passée. On a eu l'opportunité d'aller de participer, assister à l'émission. Et moi, je suis fasciné par tout ce qui est la télé, les écrans, tout ce qui va s'exprimer au travers de la caméra. Et donc, moi, j'étais tout enthousiaste. C'était à l'époque j'étais étudiante. Et j'avais vu des personnes qui étaient hôtesses d'accueil.
Et moi, je suis dans mon enthousiasme, je partage, je dis, j'aimerais trop travailler ici, ça a l'air trop bien, etc. Sauf qu'elles, elles étaient aigries. Elles étaient aigries, elles avaient le visage fermé. la Elles disaient, désillusion. ah non, je ne vous conseille pas, et c'est vraiment pourri, avec des mots durs, etc. Et ça a complètement cassé mon envie, en fait. Ouais. Et je me suis juste dit, pourtant, c'est pas non plus mon habitude de faire ça, mais à ce moment-là, je me suis juste dit, c'est parce que je pourrais pas le faire, bon, tant pis. Ouais, Et ça arrivait, et ça arrivait dans un... Pourquoi je me suis dit ça dans ce timing-là? Mais c'est parce que quand j'étais à l'époque de la fac, j'étais un peu perdu, en fait. Et c'est pour ça qu'on en revient, en fait, c'est important de savoir se connaître. Parce que quand on ne se connaît pas, quand on ne s'écoute pas, et surtout, on ne sait pas qu'on est dans un timing aussi où on est un peu fragile, on va dire, eh ben notre boussole, ça va être l'extérieur, en fait. Donc, si l'extérieur nous dit, non, c'est pas là, eh ben, on va pas y aller. Ou si l'extérieur nous dit il faut aller dans cette direction, eh ben, on va y aller sans vérifier que ça nous correspond, vraiment. Non, mais tu vois, ce que tu as dit, l'anecdote que tu as racontée, elle est. En tout cas, je l'ai grave imagée. C'est-à-dire que tu vois, je me suis dit, ah ouais, je vois trop la personne qui est là, t'es enthousiaste et tout, et t'es face à un mur qui te dit non, mais laisse tomber, c'est de la merde. Tu vois, Classique, grosso quand même. modo, tu vois, tu te dis punaise, mais. C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant, et c'est là où tu vois, la personne ou les personnes qui t'ont dit ça, elles n'ont pas mesuré l'impact que ça a pu avoir. Mais finalement, tu vois. Mais ça arrive toujours. Si elles parce nous que regardent, vous voyez, voilà. Vous avez gâché Vous avez gâché un rêve, là. Mais après, parfois, moi, je pense... Je sais que moi, je suis pas souvent du genre à écouter qu'on me dit non, on n'y va pas. Souvent, je vais foncer tête baissée et parfois, ça porte préjudice aussi. Parce que c'est pas forcément la direction aussi. Parce que parfois, on croit que c'est fait pour nous, que c'est le rêve et que c'est le domaine. Et puis ensuite, on se rend compte de la réalité du terrain et les personnalités qui travaillent en dehors du rêve un peu et de l'image qu'on s'en fait. Et personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé de me rendre compte d'être là en mode « Ah non, en fait, vraiment pas. » Après, toi, tu fonces parce que c'est pour être en contradiction, entre guillemets, t'as ce côté, on te dit non, du coup, tu fonces. Mais je me dis, en fait, si moi, j'ai estimé à un moment X ou Y que ça pouvait potentiellement me plaire... Tu testes. Tant que je me suis pas fait une idée moi-même, il y a personne qui me connaîtra mieux que moi, en fait. Je confirme, en cours, elle est comme ça. Tu dis non, ça va pas comme ça. Si. Okay. Si t'inquiète, je teste et je peux parler sur ça aussi. Moi, je suis. Ouais. Après, je suis toujours très friande. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours et j'ai rencontré de nombreux professionnels absolument formidables. Exemple, je veux qu'ils mettent une bonne note, c'est sympa. Et de leur parler, de les interviewer et de les questionner sur leur parcours, ça m'a vraiment permis de les identifier. Je ne vais pas dire identifier leur profil psychologique, c'est pas vraiment le bon mot, mais d'identifier leur personnalité. Et c'est pour ça que je suis pas complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'on se connaît jamais vraiment. Moi, je peux te dire, dans chaque situation que tu me mets en face de moi, là, à l'instant T, comment je pourrais réagir. Je sais exactement le prédire. Mes amis, que je connais depuis des années, que je connais très bien, je le sais aussi. Je te dis pas que dans 20 ans, je serai la même et que dans 20 ans, je réagirai comme ça. Mais à l'instant T, je sais. Moi, je suis toujours pas d'accord. Ouais, moi, je te rejoins plus aussi sur... Parce que tu n'auras pas affronté toutes les situations pour savoir comment tu vas réagir face à telle situation. Non, mais tu as forcément une part de mystère parce que, je sais pas, tu dois avoir 22, 23... 25. 25, même 30 s'il faut. 25. Je crois même à 50, ce que tu vas dire sera valable. Moi, je regarde mes parents, cinquantenaires, bientôt soixantenaires, mais cinquantenaires. Impossible. Il y a des situations... En fait, en fait, le truc, c'est que moi, j'essaye en tout cas de vraiment pas avoir d'ego, entre guillemets, un peu mal placé, dans le sens où je connais très bien mes défauts, je connais très bien mes failles, et je sais que dans X ou Y situation, je réagirai, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise façon. Hein. Mais en fait, j'essaye d'être le plus objectif possible et de pas m'encenser. Mais ça veut dire que quand tu es face à une situation, si on te la présente maintenant, tu sais pertinemment que tu pourras réagir de cette manière. Oui. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y ait des facteurs qui sont indépendants aussi de notre volonté ? Parce que finalement,
tu fais face à une situation, tu peux être face à une personne, comme tu peux être face à je sais pas, une situation naturelle ou j'en sais rien, tu vois. Mais tu sais pas ce que l'autre va faire, ce qui va engendrer finalement peut-être Oui, non, mais bien sûr, un mais- décalage. Mais par exemple, c'est pour ça que je vous disais précédemment que ça ne veut pas dire que je vais réagir positivement. Oui, Par exemple, si on me dit oui, demain, tu vas être face, je sais pas, à quelqu'un qui va essayer de te racketter, par exemple. ok. Moi, je sais qu'il y a 4 situations pour l'être humain possibles. Soit les personnes se figent, soit elles courent, soit elles réagissent dans la violence instantanément, soit il y en a même qui s'évanouissent. Moi, je sais que selon le contexte et l'horaire de la journée... Ah oui, carrément. Oui, bah, s'il fait nuit noire, Tu cours. c'est pas la même réaction que... Et je sais que, par exemple, moi, parfois, je pourrais avoir une réaction de s'il faut réagir à une agression physique toute seule dans la nuit à l'instant T, je pense que ça me surprendrait. Je serais tellement surprise que, en fait, je pourrais en être tétanisée. Et C'est comment pas- tu sais que tu... C'est comment- pas une bonne réaction. On est d'accord que être Hmm. tétanisé... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise c'est réaction à pas- ce moment-là. c'est- Hein. Oui, Il y a pas de moi, bonne. j'estime que face à ça, la bonne réaction, ce serait d'avoir des gros biscottos et de pouvoir Pas assurer forcément, sa sécurité. Mais c'est pas... Bah, après, ça dépend, parce que finalement, là, si tu parles de surprise, c'est que tu t'envisages déjà que ça pourrait être le cas, et malheureusement, ça peut être le cas d'être agressé ou d'être... Je pense qu'en tant que Tu vois. femme, on a toutes déjà réfléchi. Mais dans le sens où même, par exemple, quand il y a des situations... quand je sais que quand il y a des situations de stress, j'ai pas de problème Ouais. avec les situations Moi, de je pense stress. qu'il y a toujours, il y aura toujours, et je pense que c'est ça la beauté aussi du parcours, c'est qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Oui, non, Il y mais a c'est toujours. sûr. très théorique, là. Je vais Il y a- juste aller c'est au très- bout de. Ouais. Si tu veux, je vais juste aller au bout, mais c'est qu'il y a. Moi, il y a un chiffre qui me vient comme ça. C'est, tu vois, par rapport. N'oublie pas de tirer aussi une carte. Oui, je vais la tirer. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Mais, non, mais du coup, non, c'est juste avant de tirer ma carte, c'est que par rapport au cerveau, de la manière dont il fonctionne, c'est qu'on a une partie consciente et on a une partie inconsciente. Tout à fait. Et la partie consciente, d'un point de vue chiffré de ce qui est dit, c'est qu'elle représente que 5%. Donc ça veut dire que tout ce sur quoi on raisonne comme étant ce qu'on pense savoir et ce qu'on contrôle fait partie des 5%. Donc ça veut dire qu'il y a 95% d'éléments dans notre cerveau dont on n'a pas conscience et qui correspond justement à qui on est, qui correspond à tout ce qu'on a vécu, parce qu'il y a toute notre expérience qui est stockée dans une partie de notre cerveau et dont on ne se souvient pas de tout. Et aussi Parce que l'héritage. sinon, la bande passante et tout ce qui est transgénérationnel et qui fait que si on devait s'occuper de tout en même temps, notre bande passante, elle sature. C'est ça, la charge c'est ça, mentale hein. et tout ce qui relève Ça bloque. de santé mentale vient du fait que la partie des 5%, elle est surchargée. Donc, il y a aussi une manière saine aussi de pas s'occuper de tout et de laisser aussi l'expérience nous amener là où on a besoin d'aller en ayant confiance dans le fait que on saura s'adapter à la situation même si on la connaît pas on la connaît pas puisqu'en vrai on ne connaît pas. Mais savoir qu'on va s'adapter, c'est déjà savoir ce qu'on va faire. Non. Quand il arrive, on va s'adapter. On Bah, sait pas après, si on va tu peux s'adapter. C'est hyper forcément. théorique, moi. Tu peux très théorique, t'adapter, là. mais après, est-ce que tu sais exactement ce que tu vas faire? Je pense que c'est encore autre chose. Quoi. Je Mais prends effectivement, l'exemple, pratique, un théorie, rapide, vite fait exemple. Moi, je me suis déjà fait suivre à maintes reprises, etc. Et dans ma tête, je savais comment je voulais agir. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui va répondre, quelqu'un qui va l'envoyer bouler, tac, tac. Et pour autant, je sais plus, l'année dernière, une voiture, un camion me suit et j'ai vu la panique, etc. J'étais juste en panique, tétanisée, etc. Et pourtant, je savais comment je voulais réagir. Enfin, j'avais une volonté. Ça, c'est théorique. En pratique, c'est très rare. Je dis pas que c'est impossible. Hein, c'est très rare que tu agisses comme ce que ton cerveau avait prédit. La plupart des femmes qui s'imaginaient, qui avaient peut-être pensé à comment elles allaient agir en cas d'agression, etc., ça se passe absolument pas comme ça. Et dans des témoignages, j'en ai vu des centaines. Et toutes ces femmes-là, elles te diront: je pensais me débattre, je pensais répondre, je pensais avoir le courage de dire ça ou ça. Et finalement, en fait, tu bloques. Physiquement, déjà, il y a un blocage. Et mentalement, ça se stoppe. C'est-à-dire que toutes tes réflexions que tu t'es faites auparavant, tout se bloque. Et pour c'est le avoir problème. l'expérience sur le sujet, je sais que
tout se bloque. Et c'est pour ça que la partie connaissance de soi, justement, elle Elle est vient du importante. fait qu'on expérimente des situations qu'on ne connaissait pas, qui, quand ça arrive, on réagit d'une manière qu'on ne connaissait pas, et qui fait que maintenant, on la connaît pour pouvoir avancer à l'étape d'après. Et en fait, à chaque étape qu'on va aborder dans notre vie, c'est vivre une situation qu'on ne connaissait pas et que maintenant, on connaît. Et il y a aussi ce principe de se dire, si on maîtrise déjà toutes les situations, il est peut-être possible aussi qu'on soit dans une certaine peut-être zone de confort où on reste dans une zone où on contrôle maîtrise. tout, on sait tout et à partir du moment où on maîtrise tout, ça veut dire que On n'a plus rien à dire. Moi, j'ai pas du tout dit maîtriser. Et dans l'exemple que tu as donné, la première chose que je t'ai dit, c'est que je pense que si ça m'arrivait, je serais complètement tétanisée. C'est ce truc de... Ou pas. euh, Ça se trouve, tu vas agir et tu vas le cogner ou je sais pas quoi. Tu vois, Tu vas lui crier qui dessus. sait, mais dans le sens où, je dis pas que penser savoir comment on va réagir, c'est maîtriser la situation. C'est vraiment ce que je disais. Parfois, je sais qu'il y a des situations, moi, qui me déstabiliseraient, et je sais parfaitement que je serais déstabilisée, mais ce que je sais aussi, c'est que je trouverai une solution. Ou pas aussi. C'est plus ça. Je pense que le seul moment où on arrête de trouver les solutions, c'est quand la vie s'arrête. Oui, après, quand tu es Ouais. habitué à... Après, c'est une question d'adaptation aussi. Tu fais face à des situations, tu peux avoir une réaction, mais après, en fait, trouver une solution, c'est aussi pouvoir s'adapter à la situation, qu'on ne pour la connaît rendre pas. la plus, entre guillemets, je mets bien les guillemets, parce que si tu te fais agresser ou autre dans ce cas de figure, c'est la plus agréable possible pour soi. Donc, Protectrice. C'est ça. Ouais. Ça, C'est par l'instinnd de contre, survie ça, qui je suis complètement joue, d'accord. hein, Mais c'est comme, par exemple, je sais pas, admettons que demain, je trouve un emploi en tant que sales dans la boîte de ma rêve. Admettons. Et qu'en fait, je me rende compte que ma direction me font vivre un enfer, mais quotidien. Et que mes journées que je croyais aller être si agréables deviennent mais vraiment l'enfer sur Terre. Me connaissant, je sais que je resterai, même si j'ai fantasmé un environnement, je ne resterai pas là. Parce que si je ne peux pas m'épanouir dans mon travail, je sais que d'un point de vue de ma personnalité, d'un point de vue de ma vie personnelle, en fait, moi qui suis quelqu'un de très corpo, en fait, ça va m'impacter. Et donc, je sais pertinemment qu'à ce moment-là, je vais mettre des choses en place pour sortir de ce domaine. Ou En peut-être tout cas, que c'est tu tout ce que je te souhaite. Ou peut-être En que tout tu cas, te bon. diras à ce moment-là, je suis en train de construire une vie de Il y en a famille. quelqu'un Et qui va donc, tirer du aussi. coup, Attention, reste je vais dans mon tirer. taf. Vas-y. Ok. Il y en a, je les sens pas. Ouais. Ouais, je Ceux les qui sens sont prends trop pas, proches, les là. Je pense que t'as fait exprès de les placer, c'est Non, pour ça. même pas, franchement. Ah, Voilà. croyance limitante. C'était pour moi, ça. Quelle idée sur toi-même... C'est bien, je pense que ça fait un bon petit enchaînement. Quelle idée sur toi-même t'as longtemps bloqué dans tes choix? Intéressant, ça. Là, j'en ai une qui me vient là, comme ça. Et je pense que ça va être un bon exemple, en fait, de ce que tu as avancé. C'est que moi, j'ai longtemps cru que je pouvais tout gérer seul. Voilà, que je suis assez... Salut. que je suis que tout le monde lève la main, ceux qui pensent qu'on se suffit à soi-même. Non, en fait, après, c'est de par mon... de par la manière dont j'ai évolué dans une famille nombreuse où je faisais partie des aînés, il faut gérer. Donc, il y a ce qu'on n'a pas le choix de faire quand on est enfant et qu'on continue de répéter en grandissant en pensant que c'est ce dont on a besoin parce que c'est ce qui nous réussit, entre guillemets, jusqu'à un certain temps. Et jusqu'à un certain temps, le temps en question étant ce que j'ai vécu, un burn-out aussi, tout simplement, à un moment donné, la vérité qui se présente à nous et qu'on ne veut pas voir, c'est que non, on ne peut pas tout supporter seul. À un moment donné, on a besoin aussi de pouvoir demander de l'aide, on a aussi besoin de pouvoir se reposer sur d'autres personnes, on a aussi besoin tout simplement soi-même de mettre stop à ce qui a besoin d'être ralenti ou d'être arrêté. Et la vie fait que, à un moment donné, quand on n'écoute pas, quand on ne s'écoute pas, on arrive à un moment donné où la vie, elle va nous présenter, et malheureusement parfois de manière assez frontale,
ce qu'on a besoin de voir et qu'on ne voulait pas voir ou qu'on n'a pas eu l'opportunité de voir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, à ce moment-là, en tout cas, si on veut repartir, parce qu'après, se relever, quand on vit ce genre d'épuisement, on est complètement déchargé en termes d'énergie. Donc, il faut pouvoir se recharger. Et à ce moment-là, en tout cas, moi, à mon niveau, je n'avais pas le choix de faire ce qui me correspondait vraiment, ce qui m'énergise vraiment. Je n'avais pas le choix de poser des limites là où... Parce qu'il y a la manière dont on s'énergise et puis il y a tout ce qui épuise aussi. Donc, il n'y avait pas le choix aussi de poser des limites. En fait, tout ce que je n'avais pas le choix de faire à ce moment-là, j'ai dû le faire. Parce que j'ai rencontré une situation que, si j'ai fait la forte pendant longtemps, c'est que je pensais que ça allait jamais m'arriver. Quand on a ce masque-là, on pense qu'on va pouvoir tout gérer. En fait, à un moment donné, on arrive dans une situation qui fait que on se rend compte que non. Et là, on n'a pas le choix de faire tout ce qu'on doit faire. Donc, ce ne sont pas des périodes faciles, mais ce sont des périodes qui sont parfois nécessaires pour nous permettre d'être vraiment qui on est et de commencer à faire les choses en fonction de qui on est, de la manière dont on est vraiment. Et donc voilà, c'est là où, parce qu'on parle par rapport à ce que tu disais, donc c'est qu'on a des croyances. On a des croyances que on va pouvoir gérer ça. On a des croyances qu'on est un certain type de personne. Et la vie fait que, l'expérience fait que, peut-être qu'on était ces personnes, hein, ça ne veut pas dire que c'était forcément faux, mais c'est qu'à un moment donné, la vie, elle est suffisamment riche et suffisamment, on va dire, longue. Après, c'est relatif, mais en tout cas, suffisamment longue pour nous permettre de nous rendre compte de ce dont on doit se rendre compte. Donc, le principe des croyances, ce sont des croyances, elles deviennent limitantes quand elles nous empêchent d'avancer. Ça m'a peut-être permis d'avancer, d'être forte à un moment donné, et à un moment donné, ça m'a empêché d'avancer. Et c'est là où il faut pouvoir rencontrer, parce que c'est ce qui nous permet d'aller chercher des ressources insoupçonnées qu'on a en nous et qu'on ne connaissait pas. Parce que, pour rejoindre ce que tu disais, c'est là où on voit qu'on ne se connaît pas, et c'est pas suffisamment, ou en tout cas à la hauteur de là où on en est, et qui fait qu'on va puiser dans des ressources, et on se découvre capable de demander de l'aide, on se découvre capable de se reposer, on se découvre plein de choses qui non seulement sont possibles, mais en plus qui font du bien. Ok. Et ça me fait penser à une question comme ça très rapide qui m'est venue à l'esprit. Moi aussi, je vais tirer une carte en même temps. Sur une échelle de 1 à 10, quelle serait votre note de connaissance de soi ? 1, c'est vraiment j'ai une connaissance éclatée de ma personne. 10, voilà, c'est encore et encore, tu vois, des fois j'oublie. 10, c'est je suis au max de la connaissance, quoi. Pour moi, le 10, c'est pas possible. Après, c'est que mon avis. Bon, je suis à 9,5, moi. Ouais, si, 9,9 si tu veux. Moi, je dirais perso, vu que je suis encore jeune et que je sais que j'ai encore plein de trucs à vivre, je dois être à 3,5, 4. Ah ouais ? Ouais. Oh, t'es dur quand même. 3,5, 4, non ? Après, on peut toujours évoluer, mais là, à l'instant T... 4. 4 Ok. Je me découvre chaque jour un peu plus, et cette année, j'ai appris des trucs sur le mode conscience. Là, ces années de faculté, je me suis découverte fois 10 000. Est-ce que cette découverte, ça t'a permis aussi peut-être de faire d'autres choses, de te réorienter autrement, ou de faire d'autres choix? Enfin, peut-être pas de te réorienter, mais plus de penser par moi-même déjà. Enfin, je pensais par moi-même, mais de plus déjà agir justement sur le thème de la dernière fois, dire ce que je pensais, etc. Ça m'a permis aussi de savoir dire non. Je ne savais pas dire non. J'étais, tu peux m'aider sur ci, tu peux faire mon travail. Oui, je te fais tout. S'il faut que je passe ma nuit, je te dirai oui aussi, tu vois. Mais non, là j'ai appris à dire non. J'ai appris mes limites. Je les connais pas encore toutes, hein, évidemment, mais non, j'ai appris vraiment à me connaître un peu plus. À quel moment je sais que mon corps dit stop aussi. J'essaye de vraiment entendre mes petits signaux, etc., physiques, là-dedans, etc. Donc, je dirais 4, parce que j'ai que 20 ans. Donc, peut-être quand j'aurai 21 ans, ce sera 4,5. Ok. Il y a Calais ? Mais je sais pas ce que je dois dire à 41 ans. Là, c'est le double. Normalement, toi, tu dois te connaître à 8, toi. Mets-nous à 8. Non, mais franchement, ça va peut-être être surprenant ce que je vais dire, mais je crois que moi, je me mets même à -0, en fait,
Limite. Ah bah, tu vois, Non, mais je sais que t'allais dire. Calé. Mais je sais. Je sais que Calé. tu connais Non, pas mais ton tu sais prénom, pourquoi je dis là. ça, mais tu sais, il y a une expression, alors je sais plus comment elle est formulée, mais c'est plus on apprend et plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Vraiment, à un moment donné, en fait, moi, plus j'avance et plus je découvre des choses, moi, j'aborde les choses comme étant acquises ou certaines. Parce que c'est comme ça, je me rends compte, en fait, où je me dis, mais tu sais, c'est comme si tu ouvres une petite porte de connaissance de soi, et après, tu te retrouves avec tout un champ de, mais c'est quoi tout ça, en fait, que je ne connaissais pas me concernant ou que je ne connaissais pas de la vie, en fait. Et en fait, plus j'avance et plus je me rends compte de ça. Donc, il y a un moment donné, oui, je pensais peut-être être à 8 et puis à 9, où tu sais, je me dis, ça va, je me gère. Et en fait, plus j'ouvre des portes, plus je me dis, mais c'est quoi tout ça? Moi, ça En fait, Ouais. C'est moi. tu sais que tu ne sais pas, Ok. du coup. Je sais vraiment que je ne sais pas du tout. Voilà, Enfin, exact. on rentre dans Philosophe, le... là. Non, là, je vais pas aller dans les extrêmes, mais c'est vrai que. C'était lundi le bac de philo en plus, je crois. Non Ouais, Je non, crois mais que c'est ça. c'est. C'est toujours le thème de la vérité, en plus, je crois. Ouais, voilà. Mais c'est. Mais je le prends pas vraiment comme. C'est pas une marque de dévalorisation ou manque de connaissance de moi, mais c'est vraiment. Je le prends avec beaucoup Recul. d'enthousiasme aussi, de me dire. Heureusement que je ne sais pas. Il y a énormément de choses que je ne sais pas parce que ça me rassure sur. Et j'ai encore plein de choses à vivre dans la vie. Salsa Alors, moi, on a un score qui est un peu plus haut. 12. Sur 10, exactement. Non, moi, je suis complètement d'accord avec le fait que tu dises qu'on a encore plein de choses à découvrir dans la vie et que pour ça, il n'y a absolument pas d'âge et qu'en fait, plus on en sait, ou c'est compliqué, moins on en sait vraiment. Et ça, je suis complètement d'accord là-dessus. Il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, pour moi, c'est la preuve que ça, c'est se connaître. C'est de savoir que on ne sait pas tout, mais on sait déjà qu'on ne sait pas. Et donc, c'est déjà une forme de savoir en soi. Et on Pour est celles et attentif. ceux qui nous écoutent, vous pouvez remettre en arrière pour tout reprendre parce que là, Mettre en 0,5. entre le je ne sais pas, je sais que je sais, mais que je pourrais pas savoir. Voilà, Et en mais c'est cohérent hein, tout ce qu'on dit, hein, mais Faudra En tout réécouter. cas, ça a énormément de sens dans ma tête. Vous n'êtes pas là pour me poser des questions, sinon j'y aurais répondu avec plaisir. Mais non, je vais répondre. Je pense que je suis... J'essaye d'être modeste, hein, ça ne me réussit pas. Sois toi-même. Hein. exactement, sois toi-même. Je pense que je suis à 8 ou 9, Ok. parce que le score parfait n'existe pas, comme vous l'avez si bien dit. Et je ne vais pas faire de mauvaises blagues parce que j'oublie que les gens risquent de m'écouter plusieurs fois. Donc, non, je vais m'arrêter ici. Et toi, Donc tu mets 8, combien, 8 ou 9. Moi, À 38 ans, on se met combien? à 38 ans, on se Après, met combien Pour l'instant. Faut Pour déjà l'instant. mettre un calé en même temps. Mais ça attend 38 ans, c'est Ouais. là, ça dégringole. Non, moi je dirais 7, allez. Un bon 7. va. Un bon 7. C'est le chiffre parfait, 7. Hein. Ouais, un bon 7, c'est 14 sur 20. Wow, Ah, c'est c'est 28 sur... Le mec, C'est non, mention un 7, bien. un c'est- 7 sur, un 7 sur 10, c'est bien. En gros, Encouragement. je me connais suffisamment pour faire face à des situations, pour faire certains choix, mais je me surprends des fois à, entre guillemets, accepter, et je parle d'un point de vue vraiment professionnel, accepter des petites choses où je me dis, en fait, non, flemme, quoi. Mais je les ai acceptées. Donc, tu vois, il y a l'engagement et tout, mais je me dis, punaise, next time, c'est mort, quoi. Donc, tu vois, même tu vois, quand tu as l'impression d'être expérimenté, d'être au max de la connaissance, il y a des situations où tu te surprends. Ok. Donc, ouais, plutôt 7. Plutôt 7. Bon, j'ai tiré aussi une carte. La question, elle est... je la comprends pas. Non, je rigole. Je l'ai écrite, mais je la comprends C'est plus. ton jeu, hein. Alors, c'est influence. Donc, la thématique, c'est influence. Quels étaient les messages ou injonctions de ta famille sur le travail et la réussite? J'aurais pas aimé la voir. Voilà. Bon, malheureusement, je peux pas retirer C'est une toi autre. qui fais les cartes. Ouais, bah ouais. Tu Ah fais bah, pas de cadeau, hein. Ouais. Mais il n'est pas prévu de répondre, je crois. Mais exactement. Alors sur le travail et la réussite, ouais, bizarrement là, j'ai pas de message. En fait, là, je me rends compte que il n'y a pas de conversation, de message précis
sur ça, si ce n'est fais quelque chose qui te plaît. Et le fait quelque chose qui te plaît, pour moi, ça rejoint à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est pour réussir à atteindre ce niveau de plaisance, de plaisir, faut être en accord avec soi. Il faut être en accord avec soi, d'intervenir là où tu veux intervenir, de plaider là où tu as envie de plaider, de créer ce que tu as envie de créer, etc. etc. Mais sinon, c'est vrai que là, en y repensant, j'ai pas eu de message précis sur la réussite. Alors peut-être parce que la réussite dans la famille, c'était pas forcément quelque chose de très précis et même très, j'allais dire palpable ou identifié. Mais en tout cas, pour moi, c'est surtout faire quelque chose qui te plaît, peu importe ce que c'est. Ça paraît très bateau, mais je trouve que c'est pas évident en fait d'atteindre ce niveau-là, d'atteindre le plaisir. Là, on parlait tout à l'heure du travail, de pas en fait avoir cette sensation de travailler, mais aussi c'est cette sensation de prendre plaisir qui vient après, à mon sens. Là, j'ai pas la sensation de travailler, mais il y a un step supplémentaire, c'est je prends plaisir à travailler, je prends plaisir à faire ce que je fais. Alors ça dépend, des fois quand tu tombes sur des étudiants comme Salsa, c'est compliqué. Là tu te dis, là tu penses à 2 fois avant de te lever. Bon élève. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion-là. Et c'est cette notion de je prends plaisir, de me dire, je vais même aller plus loin que le plaisir. Pour moi, le step d'après, c'est de façonner un métier qui est complètement à ton image. Même un métier déjà existant. Par exemple, là, je prends l'exemple de ce que je fais dans la partie intervention en tant que formateur. Je le fais à ma sauce, quoi. C'est-à-dire, je viens, moi, mon objectif, c'est pas de faire un truc descendant où tout le monde s'ennuie ou tout le monde s'emmerde. C'est pas l'objectif. Moi, je cherche d'abord à me faire plaisir. Moi, je le pense comme ça. Je viens, je me dis, OK, là, aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Et quand il y a une classe qui n'est pas du tout réceptive, c'est un peu frustrant. Alors, c'est très rare, mais quand ça arrive, je m'adapte et je me dis, OK, tu vois, bon, voilà. Mais j'essaie de trouver toujours la solution pour prendre plaisir. Pardon. C'est pour ça que t'es sadique, en fait. Sadique, pourquoi? Pour ça? Ouais. Là, tu vois, pareil. C'est parce que tu prends plaisir. Enfin, tu te fais d'abord plaisir, donc tu aimes bien ce petit côté sadique avec tes élèves. Ah oui, ou genre j'essaye de, tu vois, j'essaye de, ça va, il est taquin, il est sympa. De les challenger, tu vois. Traumatisé, moi, Johan. Je suis traumatisé. Faut pas abuser, ça va. Si, je suis traumatisé. Il met pas ça sur les réseaux sociaux, hein. Dis toujours que c'est bien passé. C'est vrai. C'est rare quand ça se passe mal, mais bon, ça arrive que ça peut. Toi, je suis là aujourd'hui, ça s'est vraiment mal passé. Mais quand ça se passe mal, ça arrive, ça arrive. Oui, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ouais, exactement. Et c'est pas forcément arrêté aussi quand ça se passe mal. À l'inverse, quand ça se passe bien, tu vois, des fois, ça peut cacher aussi quelque chose de trop parfait.